Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les lions et ascendants lions pour le mois d'octobre. J'espère que le mois de septembre et votre rentrée s'est bien déroulée pour chacun de vous. Et on va regarder qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois d'octobre, amis lions et ascendants lions. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si je dis, je fais une lecture qui ne vous correspond pas, eh bien c'est que c'est pour votre voisin lion et que ça n'est pas pour vous. Ne prenez vraiment que ce qui a du sens. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je vous invite à utiliser votre intuition pour vous approprier mon tirage. Si je fais une lecture de carte qui ne correspond pas avec ce que vous vivez, observez la carte et laissez venir à vous ce que vous dicte votre intuition. Vous serez la meilleure personne à même de capter ce que cette carte a à vous dire. Voilà, donc ça peut être un exercice intéressant pour vous. Et peut vous donner peut-être des indices supplémentaires pour lesquels je n'aurais pas parlé. Voilà, voilà. Alors on y va. Je commence par deux cartes de la triade pour avoir votre état d'esprit général, le fil conducteur ou les événements importants pour vous sur ce mois de octobre à Lion. Alors on a la racine et le choix. Ok, il y a des décisions à prendre au niveau familial ici. Ouf. Alors, pour moi, je vois un ambroglio quand même ici, dans une histoire familiale, euh, ou une problématique dans le foyer qui demande, ou beaucoup de... Ça demande des recherches, hein. Ça demande d'aller chercher dans le détail euh, pour démêler une situation. Alors, soit parce que cette situation familiale date d'il y a longtemps. Pour certains, vous aurez peut-être allé chercher dans la généalogie. En tout cas, il y a l'idée d'observer avec précision et de récupérer des documents, d'aller chercher des informations dans les mémoires, hein, dans les mémoires de chacun des protagonistes concernés dans la famille. Et oui, il y a l'idée de voir, démêler. Alors, je pense que vous y arrivez. Vous arrivez à démêler une bonne partie de la plot, hein, sur ce mois d'octobre. Ou bien sur ce mois d'octobre, vous avez déjà commencé à démêler certains épisodes de cette problématique. Et sur ce mois d'octobre, vous êtes au cœur de la pelote. Vous voyez, vous avez réussi à déjà beaucoup démêler la situation. Et là, c'est pour ça que ça demande plus de précision et une recherche plus approfondie. Vous vous rendez compte peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites alors que les questions ont été posées et vous vous rendez compte, ça s'appelle un mensonge par omission, ou bien qu'il peut y avoir, si vous ne trouvez pas l'issue, c'est parce qu'il y a encore quelques mensonges. Quelqu'un qui vous dit vous dire la vérité mais qui ne le dit pas. Ok, donc ça peut être quelque chose en lien avec un patrimoine, puisque la racine, on est avec la terre, on est avec vos ancêtres, on est avec c'est le foyer aussi, hein, les racines, c'est la famille, c'est votre base, votre structure, votre squelette, votre armature. Alors peut-être que certains vous aurez à démêler, à trouver des choses. Alors c'est peut-être là qu'on joue dans la généalogie, parce que vous aurez à démêler quelque chose, à trouver, à prendre des décisions sur vos origines, sur votre passé, sur vos bases. Bon. De manière beaucoup plus proche, il peut y avoir des choix pour un changement de lieu de vie ici, des décisions à prendre pour déménager. Et là aussi, on est dans l'analyse, dans le calcul, dans la recherche, dans le fait de peaufiner un projet de vente ou d'achat ou quelque chose comme ça. Vous voyez, je vois des plans, vous pouvez faire des plans, des budgets, des choses comme ça.
Il y a l'idée d'être sur plusieurs tâches, plusieurs activités. Alors, il y a peut-être plusieurs allers-retours aussi pour ce qui concerne la famille ou le foyer. En tout cas, il y a des décisions à prendre, hein. Il y a des choix définitifs. Alors, peut-être que vous avez vu plusieurs maisons, par exemple, et vous prenez une décision là sur... vous faites un choix. Euh, pour d'autres, ça peut être réorganiser le quotidien au sein de la famille également, parce que il y a peut-être... pourquoi on me montre un chaînon, un maillon manquant? Il manque peut-être une personne dans votre organisation et vous devez alors soit avoir plus de tâches, soit réorganiser. Alors peut-être que parce que vous avez plus de tâches, vous réorganisez l'organisation au sein du foyer de la famille. Ok, bon, beaucoup d'informations sur ces deux cartes. Je vais peut-être en avoir d'autres en précisant dans les différents domaines, mais sachant que ces deux cartes restent le thème dominant de votre tirage. Alors, on commence par le domaine relationnel et affectif. À million, on a, euh, je ne vois pas, adieu la routine. Vous voyez, je vous ai dit changer le quotidien, c'est pas anodin. Adieu la routine, homme ou femme blonde, donc là je vais remettre une carte, et déplacement distance géographique. Bon bah ça s'invente pas, et je vous promets que je n'ai pas regardé les cartes, hein, je ne savais pas quelles étaient les cartes qui étaient tombées. D'accord, donc eh bien, ça précise ce que je viens de dire. Effectivement, ça bouge beaucoup au sein de votre quotidien. Alors peut-être que votre quotidien change parce que votre vie relationnelle, affective change. Peut-être que quelque chose change au sein du foyer, de la famille. J'ai parlé de beaucoup de déplacements également ici, déplacements distance géographique. Donc on est peut-être aussi dans le fait de déménager ou de chercher un autre logement. Ça peut être ce changement de lieu, peut-être justement pour euh, raccourcir des trajets, des temps de trajet entre, par exemple, pour les enfants, pour emmener les enfants à l'école, pour emmener pour leurs activités. Ça peut être également pour éviter des temps de trajet chez vous et le professionnel, le travail, par exemple. Voilà. Donc je pense qu'il y a un événement précis qui vous impose de changer de domicile afin d'éviter ou de raccourcir les trajets qui étaient encore peut-être possibles jusqu'à l'année dernière. Mais là, il y a un autre élément changeant qui change, qui fait que votre quotidien est trop surchargé. Donc, vous cherchez un moyen d'alléger les allers-retours, d'alléger le travail de chacun, les tâches de chacun, enfin voilà, de revoir l'organisation, hein, d'étudier, revoir l'organisation du quotidien. Ok, donc ça peut, je vais y arriver, ça peut être à cause de l'arrivée d'un enfant, ça peut être à cause d'un enfant qui rentre à l'école, ça peut être à cause d'un enfant qui, au contraire, change de collège ou de lycée et va dans une autre ville, par exemple. Donc il y a aussi l'internat, par exemple, tout ça à avoir en compte, les transports en commun, tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, il y a l'idée de revoir le tableau, hein. Donc je rajoute une carte sur l'homme ou la femme blonde. Mais j'ai une notion de quelque chose qui est impératif ici. Hein, vous avez l'obligation de changer quelque chose pour vous alléger la tâche. Parce qu'autrement, ça devient... vous n'arrivez plus à étirer les heures dans la journée pour vous en sortir, quoi. Ok. Ça peut être aussi que, par exemple, vous avez à vous occuper d'une personne âgée de votre famille qui peut pas rester seule, par exemple. Qui n'est pas bien en ce moment. Là, voilà. Tac. On a la rupture. On a la rupture ici. Donc il y a quelque chose, voilà, quelque chose qui était par exemple programmé, un engagement, vous deviez faire d'une telle manière, et puis il y a eu une rupture d'engagement, de contrat, où quelqu'un ne peut pas être présent dans une des tâches que vous aviez réparties avant. Alors rupture,
Ça peut être, c'est pas forcément volontaire, hein. Ça peut être par exemple une personne qui était prévue dans votre planning. Imaginons que vous avez une nounou, vous avez tout prévu pour avoir une nounou pour bébé, et cette personne se fait une fracture de la jambe, peu importe, de bras, de jambe, peu importe, mais elle est en arrêt, elle est plus disponible. Voyez? Donc il y a une idée de quelque chose qui rompt brutalement et qui vous oblige à changer votre organisation pour éviter des tas de déplacements. Enfin, il y a le lien entre la réorganisation, la famille et les déplacements. Voilà, ça, ce sont 3 points qui sont en lien. Après, vous faites à votre sauce, mais vous arriverez, enfin voilà, utilisez votre intuition. Je vous mets sur la piste. Alors, au niveau couple relationnel, eh ben, ça peut être une séparation, hein, tout simplement, hein. Ça peut être une séparation définitive, et dans ce cas-là, bah, il y a l'idée euh, pour la personne, pour une des personnes, il y a l'idée de devoir changer sa routine parce que vous avez tout à gérer seul, par exemple. Et puis, pour celui qui part, c'est de trouver un logement, une habitation, et le quotidien change aussi. On est d'accord pour chacun. Au niveau célibataire, au niveau célibataire, eh bien, peut-être que justement, vous côtoyez quelqu'un qui était en couple et que vous appréciez bien, et cette personne vit une rupture sur ce mois d'octobre, ou est en train de vivre une rupture depuis plusieurs semaines, et vous êtes présent, hein, vous êtes présent et vous faites des déplacements pour rejoindre cette personne, que ce soit en amitié, que ce soit en amour. Tac, 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 tac. J'avais autre chose. Non, oui, c'était ça. L'autre chose, c'était le fait de devoir de vous bousculer un peu votre quotidien parce que quelqu'un que vous aimez beaucoup est en train de, soit a besoin de votre aide pour un déménagement, un changement de lieu de vie suite à une rupture, soit vous faites plusieurs allers-retours pour consoler cette personne. Voilà, ça revient un petit peu à ce que je venais de dire avant. Ouais, il y a un peu le fait d'être imposé à changer le quotidien avant que ça ne vous épuise, avant que vous soyez au point de rupture, hein, justement. Si vous comprenez que si vous ne changez pas quelque chose au niveau de votre quotidien, de votre organisation, voire même d'un déménagement, il y a quelque chose qui va craquer, hein. Soit vous nerveusement, soit quelque chose au niveau de votre couple ou dans la famille. Hum, voilà. Si vous ne changez pas les choses, il y a quelque chose qui sensiblement peut rompre, peut se briser. Ah, les allers-retours, ça peut être aussi, par exemple, pour un enfant qui est en collège ou en lycée ailleurs, dans un internat, par exemple, ou qui prend son premier logement et qui finalement se sent seul, finalement n'arrive pas à s'en sortir, pensait pouvoir y arriver et n'y arrive pas. Et dans ce cas-là, il y a effectivement, eh bien, vous êtes partout. Enfin, vous devez être chez vous, vous devez être avec cet enfant au téléphone, ou vous devez vous déplacer pour le rassurer. Enfin voilà, il peut y avoir ça aussi, hein. Ok, on regarde dans le domaine matériel et concret. Donc ici, c'est votre travail, les concrétisations, vos finances, le domaine matériel. On a l'idée ici, la naissance et les pensées négatives. Oui, vous trouvez les bonnes idées dans le domaine matériel ou dans le domaine financier. Vous trouvez les bonnes idées. Vous avez la possibilité de trouver les bonnes idées suite à des recherches approfondies, à une étude approfondie. Peut-être que vous faites des tableaux Excel, peut-être que vous faites des recherches précises sur ce que vous souhaitez concrétiser. Vous analysez à fond la situation pour effectivement prendre un nouveau départ, commencer autre chose,
commencer un nouveau travail, pour vous lancer dans une nouvelle voie, je pense, et surtout pour mettre... alors, pour faire taire les détracteurs hein, qui ont des pensées négatives et qui vous disent oh, vous n'y arriverez pas, tu fais n'importe quoi, ceci, cela, non. Vous avez la possibilité de trouver des solutions dans tout ce qui vous pose problème dans les concrétisations. Vous avez la possibilité. Peut-être également que vous êtes à fond dans la recherche, dans la qu'est-ce que j'ai? Bon, bref, dans la recherche de possibilités pour vous faire taire votre mental qui, lui, vous dit que ça va être compliqué, c'est chaud, vous n'allez pas vous en sortir. Mais dans tous les cas, vous trouvez les solutions. Alors, pensée négative, on est encore hein, dans cette histoire de famille, hein, de choix et de décisions à prendre au niveau familial. Donc, ça peut être en lien avec un nouveau projet familial, ça peut être en lien avec un enfant. Alors, soit un enfant qui n'arrive pas à grandir, qui a peur de grandir, enfin, en tout cas, il y a euh, il y a de la colère ici, hein, dans cette communication familiale, il y a de la colère ou quelqu'un qui est extrêmement pessimiste. Quelqu'un qui n'écoute pas les possibilités, les opportunités, les conseils, et qui finalement, par principe, dit non, hein. Ou alors c'est une personne qui est peut-être en dépression aussi, hein. Quand on est en dépression, on n'entend pas, on ne voit pas les, le positif, la finalité positive. Donc vous avez peut-être à gérer ça, hein. Il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges. Euh, et la complexité, c'est de pouvoir faire entendre aux personnes, aux détracteurs, aux personnes qui n'y croient pas, aux personnes qui ne sont pas optimistes, que tout est possible. Vous voyez qu'on peut changer les choses, qu'il suffit peut-être effectivement, alors il suffit, c'est pas simple, hein, de changer son quotidien, de changer ses habitudes, de ne pas rester campé dans des situations qui vous maintiennent au sol, quoi. Et voilà, la difficulté, je pense qu'elle est plus là. Elle n'est pas vraiment pour vous. Parce que vous êtes dans l'action ici, vous êtes dans la créativité, dans la création, dans la recherche, dans l'analyse. Vous fouillez, vous voyez, vous essayez toutes les possibilités. Et d'ailleurs, vous avez aussi vos guides et vos anges qui vous accompagnent dans cette inspiration. Mais votre complication ici, c'est de faire comprendre votre point de vue aux personnes négatives. Et là où c'est encore plus compliqué, c'est que ces personnes, dans cette négativité, euh, peuvent vous bloquer dans vos démarches. Parce que vous mettez en place des choses, vous faites ou vous donnez des conseils en faisant confiance que ces personnes, si elles appliquent vos conseils, ben, c'est bon, ça va rouler. Mais au final, cette personne ne fait pas, n'écoute pas vos conseils ou fait l'inverse ou ceci, cela. Pour les anciens, il peut y avoir un signe de démence aussi ici. Euh, Démence, Alzheimer, quelque chose comme ça. Et on ne vous écoute pas. Et ça vous impose de faire, refaire, recommencer, répéter. Et puis ça vous impose peut-être aussi beaucoup plus de déplacements. Il y a l'idée de brasser de l'air ou d'être obligé de recommencer, de refaire les choses parce que elles n'ont pas été faites, appliquées comme vous l'avez conseillé ou comme vous l'avez dit. Par exemple, si on est au niveau du travail, hein, vous voulez vous lancer un nouveau projet, vous êtes la tête dans le guidon pour mettre en place ce nouveau projet. Vous êtes concentré, vous êtes à fond dedans. Vous avez délégué certaines choses, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau des activités, peu importe. Même des administrations, hein, c'est possible. Vous avez monté par exemple un dossier au niveau des administrations, vous êtes concentré sur votre bébé, hein, sur votre nouveau projet ici, et finalement vous vous rendez compte que non seulement c'est pas fait, mais en plus la personne en face de vous elle est de mauvaise foi, parce que vous êtes obligé de tout recommencer, tout répéter. Donc ça engage encore ici de la colère. Alors là, ça peut être vous, hein, du coup, qui au bout d'un moment, ça bouillonne, hein. C'est possible. Ça demande, ouais, c'est un mois très agité quand même, hein. Alors peut-être que c'est là où vous aurez
l'obligation d'être ferme et définitif ici, hein, de trancher dans des décisions, de ne pas être laxiste. Si vous êtes face à des personnes comme ça, personnes de mauvaise foi, des personnes colériques, des personnes négatives ou qui se laissent aller à la dérive, quoi, et ben peut-être que vous aurez à prendre une décision plus tranchante, hein. C'est-à-dire que vous ne donnez plus des conseils à ce moment-là, vous donnez une alternative, enfin voilà, ou un ultimatum, c'est possible aussi, hein. Il y a l'idée de trancher ici, de se poser pour arrêter de courir dans tous les sens, hein. Et de brasser de l'air surtout, hein. De perdre du temps. Il y a l'idée de nouvelles qui n'arrivent pas. Vous attendez des nouvelles, vous avez fait des dossiers par exemple, vous devez être contacté, on ne vous contacte pas. Vous avez donné une consigne à une des personnes de votre entourage, professionnel ou autre, et on doit vous donner des nouvelles, on ne les donne pas, hein. Et là, ça vient vous agacer par contre. C'est lourd, hein. Il y a un moment où vous avez la force, vous avez le courage, mais vous êtes pris un peu entre plusieurs activités, plusieurs feux, j'ai envie de dire, et à un moment, c'est lourd. Voilà. Ce type, et ce qui est lourd, c'est ça, hein, c'est cette négativité, euh, le déni, un peu, je pense, de certaines personnes aussi, le déni, le refus de s'impliquer, vous voyez. Ok, on y va pour vous pour le domaine immatériel. Donc ici, on est dans votre état d'esprit intérieur, dans votre psyché, dans vos rêves, dans votre spiritualité. Par définition, tout ce qui est immatériel. Donc on a la carte 13 qui représente la transformation, l'intégration et le silence. Ouais, ça peut vous sauver, hein. On a sur le mois sur le mois d'octobre, le fait de, quand vous êtes en pause, hein, quand vous vous retrouvez seul, soufflez, hein, voilà, vous regorgez-vous d'oxygène. Si vous avez la possibilité, alors on voit l'eau ici. Non, c'est pas l'eau, c'est les étoiles. Donc, de vider, hein, de vider vraiment votre mental, d'écouter votre intuition ici, parce qu'effectivement, avec toute cette surcharge de dynamisme et de devoir être sur tous les fronts. D'ailleurs, je le sens, hein, par rapport au débit de parole que j'ai, c'est tout va vite en fait, hein, pour vous sur ce mois d'octobre. Ça va vite, vous devez être partout. Voilà, vous n'avez pas une once de répit. Et là, on vous dit si, forcez-vous à prendre cette once de répit, hein. Si c'est pas dans votre agenda, dans votre calendrier journalier, positionnez-vous une heure de méditation, de relâchement, de souffler, hein. Pas seulement quand vous êtes couché le soir, parce que ça va revenir ruminer. Dans tous les cas, vous referez votre journée au moment du coucher. Donc c'est vraiment voilà, la respiration, la méditation pour trouver le calme. Bon, après, je pense que vous avez cette capacité quand même de savoir trancher, de savoir faire couper court. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici avec cette carte de l'intégration. Vous avez quand même 3 arcanes majeures, hein, donc je pense que ce mois, pour vous, au niveau de votre évolution spirituelle, elle est importante. C'est important. Les actions que vous menez au quotidien, ou les décisions que vous avez à prendre, ou peut-être quelque chose à régler, à solder dans une problématique familiale, voire transgénérationnelle pour certains, karmique, hein, vous réglez vraiment quelque chose. Parce que la carte de la transformation, dans le tarot, c'est la carte de la mort. Donc c'est une fin pour une renaissance. Voilà, il y a vraiment l'idée de clôturer quelque chose. Alors cette carte va me rappeler qu'on peut être sur une problématique d'héritage ici, hein. J'ai parlé de la terre, j'ai parlé des anciens, j'ai parlé aussi d'héritage génétique. Donc il y a quelque chose à comprendre là-dessus. Vous changez, transformez quelque chose, peut-être, qui vous a pesé pendant un certain temps, quelque chose que vous sentez lourd en vous, un manque ou un mal-être que vous sentiez en vous, mais vous n'arriviez pas à déterminer de quoi et pourquoi, d'où ça vient et pourquoi vous l'avez. Donc là, vous allez comprendre, vous allez vous rendre compte que cette chose-là va se dissiper, va sortir de vous, ça va mourir. C'est un sentiment qui va mourir. Ok. L'intégration ici, c'est la 14 dans
Dans le tarot, c'est la carte 14 et c'est ici la tempérance. Ça veut dire que vous comprenez mieux d'où vous arrivez et où vous allez. Ça veut dire qu'il y a une meilleure corrélation entre la terre et le ciel, entre votre côté pragmatique et votre côté spirituel. Il y a aussi un équilibre qui se fait dans vos émotions. Et on me parle aussi d'une réconciliation entre les générations, c'est-à-dire entre les enfants, je dirais même plus les petits-enfants et les grands-parents. Mais ça peut être entre vos enfants et vous, ou entre vous et vos parents. Il y a une guérison qui se fait, une compréhension en tout cas. Compréhension qui, je pense, peut emmener le pardon. Alors, soit vous vous pardonnez, soit vous recevez un pardon, soit vous pardonnez à quelqu'un. Mais il y a une idée d'harmonie, de justice, d'équilibre qui se fait ici. Vous êtes très accompagné par vos guides et par les anges pour réussir cette transformation et cet équilibre. Et puis le silence, hein, je l'ai déjà décrit, vous comprenez mieux votre intuition. Vous arrivez mieux à agir, à comprendre l'inspiration que vous apporte soit vos guides, soit votre inspiration. Et c'est ce qui vous aide à faire les bons choix, mais également à faire la bonne analyse, à prendre les bonnes décisions, à faire la meilleure proposition aussi, à pouvoir lire entre les lignes quand on vous propose un contrat. Voilà, vous saurez en un coup d'œil, par votre inspiration, par votre flair, vous saurez exactement regarder pour savoir s'il y a une faille. Vous saurez exactement saisir où il y a un mensonge, parce que j'ai parlé de mensonge aussi tout à l'heure. Donc, il y a quelque chose vraiment qui s'affine au niveau de vos perceptions grâce à une libération de karma ici. Et quelque chose qui se réconcilie dans les différents niveaux de votre parentalité, de votre familiaux, de vos liens. C'est pas le mot que je cherche, mais bon, voilà, vous aurez compris. Si vous avez le mot, vous le mettez en commentaire. Voilà, il y a une réconciliation générationnelle. Ouais, j'ai ça. Peut-être que vous comprenez qu'on vous a menti sur certaines choses de vos racines ou à ce qui concerne une séparation, une rupture, un éloignement. Ça peut vous mettre en colère dans un premier temps quand vous prenez connaissance de cette découverte, mais très rapidement vous vous raisonnez et vous comprenez les choses et vous les acceptez et ça amène à un apaisement en vous bien sûr, mais également dans la situation générale caractérisée dans la famille. On vous dit aussi de vous tenir à distance des personnes négatives, des menteurs. Ici, je pense qu'il y a quelqu'un qui ment, mais qui est en plus de mauvaise foi et qui braille. Hein. C'est quelqu'un qui en fait toujours des tonnes et toujours plus, et qui vous laisse pas parler peut-être. Et effectivement, ici, avec la carte du silence, c'est très. On voit bien la différence. Hein, vous voyez, sur les deux cartes, là, faites agir votre intuition face à cette mauvaise foi, ces mensonges, à ces énergies négatives, vous gardez un calme olympien. Voilà ici. On a la carte 17 qui représente l'étoile, ça représente aussi l'espoir, ça représente la guérison. Peut-être que vous avez une victoire à avoir réussi à faire fermer son caquet à quelqu'un qui passe son temps à imposer, à crier, à essayer de vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Et là, avec les vérités qui viennent à vous, cette prise de conscience, cette luminosité qui vient à vous sur ce mois d'octobre, vous arrivez à mettre cette personne devant ses mensonges, à prendre la main dans le sac peut-être, et vous lui faites fermer le caquet. Okay. Autre chose avec cette carte, on est aussi avec les guides. L'étoile, c'est aussi les guides. Donc vous avez deux fois. Donc vous avez l'accompagnement, je pense peut-être même de personnes décédées, peut-être ces personnes qui sont impliquées dans cette histoire familiale, qui sont derrière vous et avec vous pour apaiser cette situation,
pour éclairer la situation également. Il y a quelque chose à équilibrer ici, hein. Et c'est les espoirs, voilà. C'est la réponse à vos espoirs, c'est vos vœux exaucés, cette carte également. Voilà pour vous, amis Lion, pour ce mois d'octobre. Et ben, ça bouge, hein, ça bouge énergétiquement fort pour vous. Mais vous en êtes capable. Il n'y a aucune carte de faiblesse, hein, dans votre tirage. Donc vous êtes capable de passer cette période haut la main et vers la victoire. Donc n'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant qui, je le rappelle, après 40 ans et prend le dessus, est plus fort et plus important que votre signe solaire, voire ou autant important. Vous pouvez également regarder les vidéos que je mettrai pour les quinzaines, donc du 1er au 15 et du 16 au 31, pour préciser peut-être plus chronologiquement ce qui vient à vous. Je vous souhaite plein de belles choses et n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!